Bon là on est en train de faire la Giant Loop et Morgan, on est sur un bateau, c'est magnifique. Morgan il est en train de penser, enfin il est en train de songer, je vais aller voir un peu comment ça va. Ça va Morgan? Là tu regardes le paysage, tu te dis que la vie est belle, que c'est comme ça que le monde a été fait et qu'il faut savourer chaque instant. Tu te dis que ces peuples qu'on rencontre, ils sont forts. Tu peux pleurer Morgan, tu peux pleurer. Non, j'ai juste la tourista là, laisse-moi tranquille. Bon, allez, bon vlog à tous. Bon, vous commencez à être habitué des vidéos moto, mais celle-ci vaut particulièrement le détour. Embarquons ensemble au cœur de l'Asian Loop, une boucle en moto très réputée au nord du Vietnam. L'Asian Loop, c'est 300 km de points de vue, de routes plus ou moins sinueuses et de rencontres. On va vous faire vivre cette aventure avec un organisateur bien connu sur place, Mama's Homestay. Allez, vous connaissez la chanson, on prend chacun notre scooter piloté par un local et direction le premier point de vue. Bon du coup ça fait moins d'1 heure qu'on est en train de rouler avec nos chauffeurs pardon, je parle en anglais, en français c'est insupportable. Et alors on s'est dit que c'est bien de faire un petit point, donc on est à pas loin de Ha Giang. Ha Giang c'est une ville qui est au nord du Vietnam, pas très loin de la frontière chinoise. Et on va faire un tour de 4 jours, tout autour d'Ha Giang. En fait on est dans la montagne clairement. Et c'est un tour qui est organisé par Mama's Homestay, c'est un hôtel. Et en fait ici c'est vraiment le commerce principal, il y a plein d'auberges, de jeunesse, d'hôtels, d'agences qui organisent des tours en scooter tout autour d'Ha Giang. Des tours de 3 à 5 jours, ça dépend pour le temps que vous avez. C'est une très belle excursion. Alors vous nous avez souvent vu conduire nous en scooter depuis le début de l'aventure, mais là c'est les chauffeurs qui nous conduisent. Pourquoi Morgan? C'est lui qui va expliquer, j'en ai marre de parler. Vous l'avez vu, donc plein de scooters parce qu'on a choisi de prendre donc un driver comme l'a dit Anatole pour filmer en fait, pour être derrière, profiter de la vue et en même temps filmer si on veut faire du contenu pour vous, pour le vlog et aussi pour nous. Donc voilà, mais ça a l'air kiffant quand même de conduire parce que ça va à droite, gauche, nous on a appris à conduire, on kiffe ça. Après il y a quand même un truc avec la police. Tu peux expliquer un peu pour la police qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est devant nous d'ailleurs? En fait si vous voulez, il y a énormément de tours comme ça avec beaucoup de touristes et si vous louez une moto simplement et que vous faites arrêter, ils vont vous demander votre permis international et en général vous l'avez pas. Donc vous allez vous prendre une grosse amende. C'est pour ça qu'il y a des tours aussi qui sont organisés pour que tout ça soit contrôlé. Parce que oui, spoiler alerte, depuis le début de notre voyage, on n'a pas le permis international, on conduit sans permis. Voilà, je suis désolé pour ceux qui nous entendent et qui sont à fond derrière la loi, mais tout le monde est pareil. On a fait la demande et c'est en cours. C'est en cours, c'est vrai. On l'aura en Australie. Les artisans que vous voyez derrière moi, ils appartiennent à l'ethnie Hmong. C'est l'ethnie majoritaire après les Viettes au Vietnam. Ils sont à peu près 1 400 000 dans tout le Vietnam, notamment dans le nord. Il faut savoir que beaucoup d'ethnies Hmong sont persécutées parce qu'ils ont aidé les Français et les Américains pendant la guerre. Donc beaucoup vivent dans les montagnes reclus. Et là vous le voyez, on est dans une coopérative où ça tisse, ça fait toutes sortes d'artisanats qu'on peut acheter nous après. Mais voilà, on est avec l'ethnie Hmong qui est aussi présente au Laos, ils sont à peu près 600 000. Ouais, on en voit beaucoup dans le nord. Comme les Banars qu'on avait vu dans le centre du Laos, c'est les ethnies pauvres, enfin très pauvres, qui vivent différemment en marge de la société vietnamienne et qui ont leur propre langage. Donc on avait à Hoi An, on avait vu une expédition d'un photographe français qui a photographié toutes les ethnies et qui disait que pour parler avec eux, il faut passer d'un traducteur viet à Hmong et Hmong ou que ce soit peu importe l'ethnie. Donc c'est intéressant. Bon là c'est un peu un spot touristique hein, encore une fois. Mais si on va vraiment dans les coins reculés de ce coin du Vietnam, on trouve des villages Hmong où ils ont leurs vêtements traditionnels, leur manière de faire, etc. C'est hyper intéressant.
te parler Momo. Avec moi, parle à la caméra, on a mangé, c'était bon. On a mangé, j'espère que la caméra aura une bonne qualité parce que je connais un derrière la caméra qui a laissé tomber le cache. Non mais attends, c'est pas moi, c'est le driver. C'est la faute du driver. Non voilà, petite erreur de parcours, on va devoir racheter un cache. Il pleuviote en plus, faut faire gaffe. Ouais, on a mangé, c'est une industrie de dingue, on est une centaine à s'être arrêtés dans un restaurant. Alors on a très bien mangé, c'est comme des petits buffets. Parce que quand vous payez le tour, tout est pris en compte pendant 4 jours. Donc c'est top. Et en vrai, pour nous, alors je sais pas ce qu'a ressenti Anatole, il vous dira, mais moi j'ai kiffé le fait qu'on soit pris en charge parce qu'à chaque fois, il faut qu'on se débrouille tout au long de notre voyage. Là, on a assisté. Et ça fait aussi du bien. Après, Morgane, ça fait 3 mois qu'il a assisté parce que c'est moi qui fais tout. Et là-bas, c'est notre groupe. Vous allez voir. Ah bah voilà, ils font coucou. Le groupe d'anglais, de français. Et après, c'est la vue. Ouais, la vue elle est folle hein. Ça y est, on est arrivé, premier homestay juste derrière moi, première étape, premier soir. Bon il est 16h30 donc c'est pas encore le soir. Mais voilà, très belle journée, on a terminé sous la pluie. C'est pour ça qu'on n'a pas trop filmé à la fin parce qu'on était avec nos kawaii, nos imperméables etc. pour éviter de mouiller le matos. Mais bon c'était marrant, heureusement qu'il y a les drivers quand même parce qu'avec la pluie les routes ne sont pas forcément évidentes. On l'aurait fait mais c'est quand même cool d'avoir des gens qui conduisent. Et là, regardez comment c'est beau, les plantations de riz. Alors il y a plus de plantations de maïs que de riz depuis le début. Mais bon, là c'est du riz. Le paysage est trop beau. Donc voilà, donc le programme ce soir c'est... déjà je vais vous filmer tout le monde qui arrive. Et je pense que on va faire un peu la fête, on va faire du billard, on va manger puis se coucher. Et demain réveil 8 h. Mais on vous filmera de toute façon. Voilà la chambre pour ce soir. Morgane qui enfile son t-shirt à Jangloop. Quoi? Non. Oh non, je suis dégoûté. Ah! Voilà, faut qu'on aille voir ça. Bon, on ira voir. On ira voir à la fin pour que. Bon. Ouais. Morgane qui enfile son t-shirt à Jangloop, le t-shirt pour lequel on est allé avec Mama Homestay. Regardez comme il est stylé. Ça, on en a rêvé, hein. On en a rêvé des nuits et des nuits. Ouais, mais là, du coup, je suis dégoûté là. Il a un trou, mais ça va changer, ça va changer. Tu nous fais une petite présentation du repas? Et bah, fin du jour 1, on est autour de la table. On va manger, c'est l'heure de manger. On a des nems, on a du soja à la frite, des chips de crevettes. Des chips de crevettes, des œufs, du poulet, et de l'happy water. Que des bonnes choses. Et de l'happy water à consommer avec modération. C'est de l'alcool de maïs. Et surtout, il y a de la bonne humeur. Et de la bonne humeur, et ça n'a pas de prix. Ok, jour 2 de notre Asian Loop. On est dans l'auberge toujours, on doit partir dans 5 minutes avec le groupe qu'on s'est fait d'ailleurs, très sympa, tout le monde, on est très content. Bah, vous avez vu les images de la soirée, c'était très cool. Ouais, exactement. Alors pour être honnête, je connais pas trop le programme d'aujourd'hui, mais apparemment on va se rapprocher de la frontière chinoise. Et on va faire un trek, je crois. Enfin un trek, genre juste un point de vue mais qui est un peu plus haut que l'habitude. Mais en gros le programme pendant ces 4 jours ça va être full moto, on va aller sur des points de vue, on va vous montrer des belles images, des images de drones. Des moments de vie aussi avec les gens qu'on va rencontrer. On a rencontré notamment des Français, donc peut-être que vous aurez quelques mots d'eux aussi, on verra. Demain on fait la route la plus dangereuse du Vietnam, ça faut le dire, faut regarder la vidéo parce que c'est demain. Je vous en parlerai, il y a eu quelques décès ces dernières décennies, donc on va faire attention, mais nous on a notre Easy Driver. On pouvait aussi prendre le choix de conduire tout seul. Et c'est là souvent que la mort survient, c'est horrible de dire ça. De bon matin, bon. Allez, on fait vrombir les moteurs. Les moteurs sont prêts. Marc Verstrappé. Et comme on le voit, les Vietnamiens jouent toujours au billard. Nos drivers jouent toujours. Il y a Marc Verstrappé, Pierre, Grali
garlic. Alors on va très vite partir d'ici. Hamilton. Ah, regardez, ils sont tous prêts. Donc c'est eux qui nous emmènent. Et regardez le paysage, c'est trop beau. Oui? Tu rigoles pas mes vannes? Pas celle-là. Si. J'ai pas Allez. l'impression que tu rigoles, allez. C'est Bonne parti route. les losers. Bon Morgane, on en est où là niveau paysage? Ah oui. En fait mon chauffeur, on est passé devant un champ de chanvre. Comme en France, il y en a aussi en France. Un champ de chanvre. Et du coup il m'en a ramassé en mode waouh, j'ai trouvé ça ouf. Le chanvre, alors pour ceux qui savent pas, c'est une La plante qui se rapproche. Vous connaissez, vous Voilà. connaissez peut-être. C'est un cousin, des plantes, enfin, du cannabis quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Exactement. Je suis Et très le très mauvais en paysage anglais. est montagneux, ça ressemble un petit peu aux Alpes, pour ceux qui sont déjà allés. C'est vrai que là ça ressemble aux Alpes. C'est sympa. C'est monstrueux. Avec un peu plus de monts. Les Alpes, c'est souvent des grosses. Et alors il fait assez froid. Est-ce qu'on peut regarder ma gueule, les yeux? Ah ouais, regardez les yeux d'Anatole. Parce qu'il fait froid et quand il fait froid, plus la vitesse et le vent. Je Et crois plus les larmes aussi. Plus le parce que- chanvre. En fait c'est le chanvre. Je vous ai pas dit la vérité. Mais... Ouais, donc là on est sur une saisie à Jang. Là en plein dans les montagnes noires. 200 kg de plantation de cannabis. Donc là on est venu avec les collègues. À 4, on a tout récupéré. Et bah vous voyez, il y a police scientifique qui est sur le coup. Ah, ils sont en pause là, mais pause, ouais. ne inquiétez pas. Ouais parce que là ça fait quoi? Ça fait 8 jours que ça plante. Et nous on récupère après et puis ça on va le faire ramener en France et puis on va le ramener tranquillement vers la famille, vers le tribunal surtout. Ouais, tribunal, hein. Tribunal à fond. Tribunal, ouais, tribunal. Hein. Allez, tribune. Petite tribu. Alors là, la Chine est juste là, et là c'est le Vietnam. Il y a cette route qui sépare. Nouvelle escale et c'est pas la moindre cette fois-ci. On est juste devant ou derrière, ça dépend du point de vue. La frontière chinoise avec aussi derrière nous un énergumène français qui est comme nous en découverte et en émerveillement. Hello. Devant cette frontière, mais non, mais voilà, donc juste derrière moi, c'est la frontière chinoise. Elle longe tout là, on va vous montrer sur la carte où est-ce qu'on est. Et c'est hyper intéressant, on voit quand même tous les barbelés ici qui démarquent, la ligne. Ouais. Et il faut savoir que les Hmong, donc l'ethnie qu'on voit beaucoup depuis le début de la loupe, parce qu'ils habitent dans le nord du Vietnam, sont aussi présents en Chine. Et ils sont plus de 10 millions en Chine, donc c'est énorme. Voilà, j'ai regardé hier sur Wikipédia, sur ce très fiable. Ils sont aussi présents en France, beaucoup moins, je crois qu'il n'y en a que 2000. Ils sont présents dans beaucoup de pays dans le monde, mais voilà, en Chine c'est là où il y a la plus grande proportion de Hmong. Et c'est assez fou quand même de dire qu'on est, avec Morgane on disait ça, qu'on est à quelques kilomètres seulement de la Chine, qui est un pays si mystérieux, en même temps je pense passionnant, fascinant, ouais, c'est un pays fascinant, c'est le mot. Et je vais tenter voilà. une transition Patagonia. Let's go. Vous le voyez derrière moi, un paysage typique du Vietnam. Nord. Et bien souvent, on pense que ce sont des rizières, du riz, alors que pas du tout. Là, par exemple, ce sont des plantations de maïs. Alors attends, faut bien qu'on les voit. Si on voit bien, Tous les trucs en échelle, là, en escalier. on est Ça. comme ça. C'est Par du riz. contre- Non, c'est du maïs, monsieur. C'est du maïs. Par contre, si vous regardez plus bas, là où il y a de l'eau, parce que le riz est planté dans l'eau, là c'est des rizières. Ok. Hier, on a bu de l'alcool de maïs parce qu'il n'y a pas beaucoup de riz en fait ici. Hier, ouais, on a bu de l'alcool de maïs, ce qu'ils appellent l'happy water. Ouais, on avait déjà parlé C'est rendre happy. dans le passé. Et, Mais voilà, en fait, il n'y a pas beaucoup de riz dans le nord du Vietnam. Enfin, on voit peu de plantations par rapport à d'autres parties du Vietnam. C'est vraiment majoritairement ça. On est arrivé à la première étape,
Et je sais pas, il est 9h du mat et déjà on en prend plein la vue. Maintenant vous allez peut-être voir au drone, vous allez les voir au drone. C'est sans doute un des plus beaux paysages de la Giant Loop. Allez, je mets un peu comme ça, après on mettra des images, mais c'est incroyable. Morgan a fait voler le drone. Et voilà, on est. Je vous mettrai sur la carte où on est pas loin de Don Vai, qui est la ville où on a dormi. Et après on va prendre la route la plus dangereuse du monde. Du Vietnam, pardon. Du monde, toujours avec ces. On va prendre la route la plus dangereuse du Vietnam, puis on va aller prendre du bateau. Bref, grande journée qui nous attend. Sur le fleuve le plus dangereux du monde également. C'est vrai, avec le driver le plus dangereux du monde. Allez, comme d'habitude, tous les scooters pour une nouvelle escale. Et là, je sais pas où est Morgan. Il est là-bas, regardez, il va aux toilettes. Il est spotted. Spotted. Ah ouais, le mec se mate. C'est génial ça. Ça, vous voyez, il va devoir le mettre dans le vlog, je vais le forcer. Parce que pour ceux qui savent pas, Morgan monte la majorité des vlogs, même quasiment tous. Et moi, c'est plutôt les reportages. Depuis le début, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et après, sinon, on alterne. Voilà, ils discutent. Vous pensez qu'ils parlent de quoi? Dites-nous en commentaire de quoi ils parlent là, c'est fantastique là. La scène est géniale, c'est un paparazzi. Enfin bref. C'est pas ce pourquoi je vous ai pris avec moi. Là on part faire du bateau. Alors on a peut-être pris la route la plus dangereuse du Vietnam. Je pense pas, j'ai pas osé demander parce que je voulais pas. Ça fait 3 fois que je demande à mon chauffeur, j'ai pas envie de le saouler avec ça. Mais en tout cas c'était celle-là, elle était pas très dangereuse donc on a pas filmé. Mais là on est parti pour faire du bateau pendant 1 heure. Regardez. Hey, t'as été totalement cramé, je t'ai filmé en train de parler aux gens, en train d'aller aux toilettes. Tu vas devoir tout mettre dans le vlog. Non mais c'est pas possible, dès que je filme, il filme. T'es complètement accro. Est-ce que ce serait pas ça les tenues dont je parlais, les tenues Hmong? C'est ça les couleurs, vous voyez? C'est magnifique. Et c'est très beau, on voit toutes les dames avec ça. Bah, les jeunes filles, enfin les jeunes enfants même, et les vieilles dames qui portent d'ailleurs. On voit des dames de 80 ans je pense, alors peut-être qu'elles font plus âgées que leur âge, le dos, mais qui portent le dos courbé, et qui portent du bois, c'est impressionnant hein. Ouais. Et toujours en tenue traditionnelle par rapport aux banards, si vous suivez bien nos vlogs où on est allé, où eux ont plutôt des tenues comme nous et seulement lors des occasions ils mettent leur tenue traditionnelle. Là c'est toujours. Donc je trouve ça beau de garder comme ça ces traditions et ça fait partie du charme aussi du nord du Vietnam. Et d'ailleurs on peut trouver des similitudes entre les tenues banards et les tenues aussi Hmong. Ouais. Voilà, dites-nous en commentaire ce que vous voyez. Bon, ça rappelle Bac Bang. C'est vrai. Ça rappelle le Laos. Et si les gens ça leur rappelle pas Bac Bang, bah qu'ils aillent voir la vidéo. J'ai cru que tu allais dire qu'ils allaient se faire. Un nouveau point de vue. C'est que ça ce vlog en fait. Regardez-moi ça. Sublime. Alors vous l'avez vu, nous on a choisi d'utiliser un driver, donc un chauffeur pour faire cette boucle. Certains le font seuls et c'est un peu à leur risque et péril. Par exemple, il y a dans les infos eu notamment 3 décès depuis 2017. Donc c'est quand même très rare, hein, mais ça peut arriver. Et à chaque fois c'était des gens qui étaient en solo. Donc si jamais vous faites cette boucle, il faut savoir qu'il y a des routes qui sont escarpées, qui sont difficiles parfois. Nous on a des chauffeurs donc ça va, mais voilà, ça peut aller dans la réflexion, même si ça peut coûter parfois moins cher de faire seul. Faut savoir que c'est quand même dangereux si jamais vous n'êtes pas habitué à rouler. On vous dit ça maintenant parce que là on en est au 3e jour et on voit vraiment une différence dans la qualité des routes. On nous avait prévenu, c'est des routes beaucoup en travaux. En fait tout est en construction, hein, comme il y a du tourisme, ils sont en train de construire des routes donc c'est plus safe qu'avant. Mais ça reste quand même beaucoup de gravier, de la terre, de chemin de terre, etc. Donc c'est particulier. Et puis il y a des éboulements, enfin voilà, on voit des traces de ce que la nature est capable de faire. Parce qu'ici c'est vraiment impressionnant la scène. Enfin je sais pas ce que Morgan en pense, mais aujourd'hui c'est une partie impressionnante. Ah ouais. On est vraiment dans une partie où l'humain, on sent vraiment tout petit là, particulièrement en plus comme il fait plus beau qu'hier et avant-hier. On le voit encore plus avec les montagnes, c'est juste un décor fantastique de film où tu te sens minuscule et tu te dis mais même l'humain a du mal à se mettre ici, à emménager ici entre guillemets. Et voilà, on voit juste quelques villages avec les populations locales, mais c'est tout quoi. Et puis nous qui passons en scooter, mais ça reste très rural. Bah ouais, regardez. Ouais. Là on a fait, je sais pas, on a dû faire
30 minutes de scooter là, c'était fantastique. C'est que des montagnes comme ça. Ah ouais, c'est monumental en fait. Ouais, c'est monumental. C'est stratosphérique même, je dirais stratosphérique. Allez, on est en route pour aller se baigner à la cascade, donc là c'est chill. Morgan est derrière, c'est génial. Et ça va faire plaisir un petit bain. C'est le premier des gros jours. Et c'était beau, alors qu'il faisait moche avant, donc ça fait plaisir deux fois. Et voilà, la cascade c'est terminé. On repart maintenant à l'hôtel avec petite piscine et petit bière. C'est la vie de rêve, hein, c'est la vie de luxe. Et donc voilà, demain c'est le dernier jour, déjà, ça passe vite. Franchement c'est incroyable. C'est encore une expérience incroyable, on a beaucoup de chance avec Morgan, on en a conscience. Si on fait un petit bilan, je sais pas si on va entendre, parce que là il met les gaz, on en a eu pour 180 € chacun, pour 4 jours tout compris. Donc ce qui est cher pour le Vietnam mais totalement raisonnable par rapport au prix français. Et voilà, on s'était accordé ce petit plaisir de 4 jours où tout était un peu dirigé. Comme ça, nous on peut filmer tranquillement. Ça nous fait aussi une pause pour conduire, etc. Et puis on rencontre beaucoup de monde et c'était chouette. A few minutes later. Venez essayer gratuitement les aides auditives 100% invisibles. Une prouesse technologique Audica. Bon, c'est avec cette tête de fatigué et cette piscine et cette montagne que je vous dis bienvenue dans ce dernier jour de vlog. On part sur la route, mais vous le voyez avec beaucoup de pluie. Ça va être une autre épreuve. Tout le monde est prêt. Donc il n'y a plus qu'à dire c'est parti. Let's go. Morgan Juvin là qui est en pleine compétition de plum foot, le sport très populaire en Asie du Sud-Est. On l'avait vu au Cambodge, on l'avait vu également au Laos se révéler aux yeux du grand public. Morgan Juvin qu'on salue d'ailleurs. Hein. Très simple, hein. Une plume, on met un peu de poids dessus. Et on a un plum foot. Alors on va montrer un peu à quoi ça ressemble. Si vous avez bien suivi nos vlogs, on avait fait un sur notre premier vlog à Phnom Penh ou le second, je sais plus. Oh, c'est le premier. Et là c'est le driver. The best driver, Mac Driver. Mac Driver. Elle est pas mal, merci de commenter les blagues en direct. Morgan qui s'est révélé aux yeux du grand public à Saint-Ouen en 2006 et qui depuis ne cesse d'impressionner le plume foot mondial, le haut niveau. Attention, ça arrive de nouveaux joueurs. Focus sur ce joueur de plume foot hors du commun. Au parcours extraordinaire, un destin hors norme, Morgan Juvin, jeune prodige du plum foot français, se révèle au Vietnam en 2024. À cette époque, il est encore loin d'imaginer de ce qui va l'attendre. Une victoire au championnat du monde lancera définitivement sa carrière. La suite appartient à l'histoire. Et là j'ai compris qu'il fallait tout de suite que je rentre dans le jeu. L'important c'est les 3 points évidemment. Et dans ce jeu c'est la technique. La technique prime sur le talent évidemment. Alors que là je viens de faire un coup qui a jamais été fait depuis 2006. Le 6 à plum foot. C'est acrobatique, à ne pas refaire chez vous. Les règles du jeu sont simples. J'ai pas la suite. La Asian Loop c'est aussi un peu injuste. Morgan, tu peux expliquer? Vous pouvez vous retrouver avec des bolides comme ça enflammés. Incroyable.
Ou alors avec genre de bolide enflammé également. Une petite musique en musique de fond là, un peu circus. Alors nos motos avec Morgane, ce sont... Ah oui, c'est Bah oui, c'est le dernier jour mais bon. Ça... Donc là on est sur une Honda. Ouais. Un modèle qui est à peu près 2000 €. Donc enfin, la technique de le bon coin. La technique du bon coin, c'est de flouter la plaque avec le doigt. De ouf. Voilà, c'est le couf. Hein. Des étriers en 3/4. On est sur un 6 cylindres en double option avec un pot d'échappement en carbone, vous pouvez le voir. Quelques parties en carbone évidemment achetées sur AliExpress. Mais vous reconnaissez les chaussettes qui ont bien pris l'eau toute la nuit. Les chaussettes d'Anatole bien dégueu. Et là, c'est la moto. Et le casque magnifique. Ouais, de mon driver. Et maintenant, celle de Morgane qui est quand même un petit peu moins bien, on va pas se mentir. Hein. C'est-à-dire que dans les montées, elle est un peu poussive alors que la mienne, elle est hyper efficace dans les montées. On est sur une Yamaha. Bon, ça pousse quand même un petit peu. Le devant, il est trop mignon. Le devant, en fait, le derrière, il est stylé, mais le devant, il est pas stylé du tout. Non, mais l'important, c'est la conduite, c'est pas la moto. Et alors, ton driver, tous les soirs, lui, c'était dodo à 20 h. Hein. Mon driver, tous les soirs, il finit torse nu, en sueur, avec de l'happy water. Avec une bière dans la main gauche, de l'happy water dans la main droite. Complètement genre HS. Mais on l'aime bien, c'est aussi ça la voiture. Je sais pas quoi dire. Et là, il y a les gens qui passent. Alors vous voyez les petites parcelles comme ça en vert. Eh bien devinez ce que c'est en commentaire, vous avez 2 secondes. Eh bien ce sont des parcelles de chanvre qui servent à faire du cannabis ou autre chose, mais en tout cas c'est la base du cannabis. Et on les repère très très bien, c'est toujours beaucoup plus vert que le reste. Ok, on n'a pas pu filmer, mais on s'est pris une drache monumentale. J'ai parlé fort, regardez. Ça tue ça. Là, Morgane, il est cuit là. La caméra. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. La caméra est protégée. Et là-dessous, elle est toute sèche. Incroyable. C'est incroyable. Anatole, comme un rêve d'enfant, avec parti, là. sa moto, prêt pour la course. Vous amenez où, monsieur? Un mot pour tes parents. Un mot pour tes parents. Papa, maman, je vais bien. Je fais juste un petit peu la découverte de la moto et j'apprécie plutôt pas mal. Bon, rassurez-vous, il faut un permis pour conduire ça. Je peux pas faire. Ça, c'est 150 chevaux sur le capot. Une grosse cylindre avec un